Salut tout le monde, je vous retrouve enfin pour ma première vidéo sur YouTube. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire une revue sur la dernière palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec la drag queen Alyssa Edwards. En même temps que la palette, Anastasia Beverly Hills a sorti également sa première base. Donc je vais tester tout ça dans cette vidéo. Donc cette palette est composée de 14 fards, dont 3 métallisés et 11 mat. On peut y retrouver également un pinceau double embout. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une palette très colorée, donc pas au goût de tout le monde. Pour la sortie de cette base, donc qui est une nouveauté, Anastasia Beverly Hills a sorti qu'une teinte, donc qui est beige clair. Cette nouvelle base a été beaucoup comparée à la base P. Louise qui est elle l'une des meilleures bases sur le marché. Donc j'ai vraiment hésité à acheter la base P. Louise parce que du coup je ne l'ai jamais testée. Mais quand j'ai vu qu'Anastasia Beverly Hills avait sorti une base en même temps que cette palette, je me suis dit pourquoi pas tester les deux et vous faire une revue. Pour ce maquillage, j'ai été inspirée par Makeup by Claudia sur Instagram. J'avais déjà posté un maquillage inspiré par ce même make-up, mais en fait j'avais pas utilisé cette palette parce que je ne l'avais pas encore reçue. Du coup c'était le moment de reproduire ce make-up avec cette palette, sachant qu'on m'avait demandé de faire un tuto sur ce make-up. Donc si ce maquillage vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup j'ai déjà fait mon teint hors caméra, donc je vais directement passer au maquillage des yeux pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps. Du coup je vais appliquer du scotch pour que ce soit très précis. Donc après avoir appliqué le scotch, donc j'applique la base. Sachez qu'elle est très opaque, donc vous n'avez pas besoin d'en appliquer beaucoup. Donc il faut savoir que cette base va permettre au fard d'être beaucoup plus pigmenté. Du coup je tapote comme ça pour bien intégrer la base dans ma paupière. Donc je vais commencer avec la teinte violette de la palette, donc qui s'appelle Believe. Je commence par tapoter avec mon pinceau pour avoir le maximum de pigmentation. Et je vais faire ça jusqu'à là. Donc vous voyez qu'avec la base, ça augmente énormément la pigmentation. Donc une fois que cette étape est terminée, je vais utiliser la teinte rose de la palette qui est nommée Texas Made avec le pinceau qui vient de la palette. Et du coup je vais venir l'appliquer par-dessus et je vais essayer de former un dégradé avec le violet et le rose du coup. Là pareil, je vais venir tapoter dans un premier temps pour bien déposer la matière. Donc j'applique bien ma teinte sur le violet et pas au-dessus pour bien former le dégradé. Et ensuite je reprends la matière et je vais venir tout doucement. Donc c'est vraiment, il faut pas appuyer, il faut vraiment frôler pour venir créer le dégradé. Il faut vraiment prendre son temps parce que c'est pas très facile à faire un dégradé. Donc rien que avec ça, on peut déjà constater que la base fait bien son travail et attrape bien toute la pigmentation du fard. Donc pour poursuivre avec mon dégradé, je vais utiliser maintenant la teinte la plus foncée de la palette, donc qui est la teinte noire et qui s'appelle Beast. Et je vais utiliser du coup l'autre partie de mon pinceau, Anastasia Beverly Hills. Et je vais du coup l'appliquer juste dans mon creux paupière, ici. Et je vais tapoter également comme les autres fards. Et vous allez voir que ça va rajouter beaucoup plus d'intensité à mon maquillage. Tout en dégradant. Parce que après ça va faire une ligne noire et ça ne sera pas du tout joli.
Et avec le noir, faut aller délicatement parce que vous pouvez vite vous retrouver avec un maquillage dégueulasse. Donc je pense que vous l'avez compris, mais il faut vraiment toujours faire des mouvements circulaires. Bon, moi je pars de là. En fait, je fais des allers-retours quoi sur ma paupière. Donc ensuite, je vais venir cutter le quiz avec la base de chez Anastasia Beverly Hills. Du coup là sur cette étape, faut être vraiment très concentré parce que un seul petit geste et bah tout foire. Donc du coup, pensez vraiment à prendre un pinceau en langue de chat. Ça va vraiment vous aider à faire l'arrondi. Même là, vu que j'ai des 3 poils de cul qui se barrent, c'est pas précis. Sinon, vous pouvez prendre un coton-tige avec de l'eau micellaire et directement nettoyer votre paupière et après mettre votre base. Lucas, Quoi? tu t'es mis du Farpero sur le front. Maintenant, je vais venir reprendre les mêmes couleurs que j'ai fait dans mon creux paupière et je vais venir les mettre en forme de liner en fait. Donc je vais faire comme pour au-dessus, je vais prendre d'abord le violet, ensuite le rose, puis après le noir. Donc je vais venir appliquer ça là. Et grâce à mon bout de scotch, ça va bien être précis à la fin. Ensuite, avec un autre plus petit pinceau encore, je vais donc prendre la teinte rose. Et je vais l'appliquer comme tout à l'heure, par-dessus la teinte violette. Et ensuite, je vais donc appliquer la dernière teinte qui est la teinte Beast. Donc la teinte noire. Là, je vais l'appliquer juste par-dessus le violet. Et plus précisément du coup, parce qu'après on va plus au violet. Et pour finir, je vais venir appliquer la teinte Inspire, qui est la teinte irisée or, gold, qui est du champagne. Et je vais venir l'appliquer ici, où j'ai rien mis. J'ai pas été très intelligente sur ce coup-là, parce que j'aurais dû le faire avant de faire mon dégradé. Mais bon, au final, ça ne change pas grand-chose. J'ai fini le travail sur mes yeux et il n'y a plus qu'à faire le ras-de-cils inférieur, mais pour ça du coup on va enlever le scotch enfin. Bon, après il y a eu quelques chutes, mais bon, vu que j'ai bien poudré, normalement avec un petit coup de pinceau ça devrait partir. Bon, bien sûr j'avais fait mon teint, du coup ça me fait une marque dégueulasse. On va passer maintenant au ras-de-cils inférieur. Donc là c'est exactement la même chose que pour avant. Donc je vais prendre d'abord la couleur violette, après la rose, puis après la noire. Donc là je viens de déposer la matière juste en dessous. Ça aussi c'est très délicat parce que si après vous mettez trop loin, ça va faire une poche après. Et du coup bah ça va pas être très beau. Après hein, chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, je vais essayer de rejoindre la ligne que j'ai faite là.
Ensuite, je vais utiliser la teinte rose du coup. Et je vais, comme avant, la superposer à ma teinte violette. Pour finir, je vais prendre la teinte noire. Et je vais faire encore une fois pareil que tout à l'heure. Et là, je vais vraiment mettre au ras de cils. Et je vais essayer de mettre en lien. Je vais reprendre mon pinceau pour le violet parce que du coup là, j'en ai pas mis assez je trouve. Donc je reprends un peu de violet. Je vais aller un peu sur la teinte rose pour accentuer un peu plus. Ensuite, avec le même pinceau que j'ai utilisé pour cette teinte, je vais reprendre la même teinte et je vais la mettre dans mon coin interne. Et elle est vraiment trop belle cette teinte. Donc du coup j'ai appliqué mes faux cils, donc ce qui conclut le maquillage des yeux. J'ai ensuite mis un gloss de chez Anastasia Beverly Hills du coup pour rester dans le thème. Donc j'ai appliqué la teinte Freya, donc c'est un gloss assez or avec des petits reflets roses, donc je trouve que ça allait bien avec le maquillage. Pour conclure sur cette palette, donc déjà il faut savoir que c'était ma première palette Anastasia Beverly Hills. Elle me donnait trop envie, du coup je me suis empressée de l'acheter et surtout avec la base. Vous l'avez bien vu dans la vidéo, la base elle fait bien son travail, elle augmente vraiment la pigmentation des fards. Et concernant la palette, je peux dire que du bien dessus parce que vraiment les fards sont d'une qualité incroyable. Les couleurs sont incroyables, elles sont faciles à estomper. Donc je recommande vraiment cette palette. Après si vous n'êtes pas une collectionneuse de palettes comme moi, c'est sûr que ça peut être un peu cher pour les personnes qui ne se maquillent pas beaucoup et surtout que c'est une palette très colorée et je sais que les personnes qui ne se maquillent pas beaucoup vont plutôt sur des palettes où les teintes sont plutôt nude. Donc pour conclure, je recommande vivement cette palette, surtout pour ceux qui se maquillent généralement avec des teintes très colorées et assez vives et qui aiment la pigmentation parce que cette palette est vraiment très pigmentée. Donc voilà, j'espère vraiment que cette première vidéo sur ma chaîne vous aura plu. En attendant ma prochaine vidéo sur YouTube, je vous retrouve sur mon compte Instagram Yulcap. Bye bye!